Bonjour à toutes et à tous, ou plutôt rebonjour à toutes et à tous, et bienvenue au Commodities Market Report chez Bizarre. Vous retrouvez pour ce tour d'horizon des matières premières et ce tour d'horizon également des devises liées à ces mêmes matières premières. Alors je laisse prendre connaissance de l'avertissement lié au risque trading. Ensuite, nous parlerons du cours de l'once d'or, du pétrole et des autres commodities. Alors négocier sur marge sur le marché des devises via des produits CFD comporte un risque élevé et ne peut être recommandé à tout investisseur. FXCM et Daily FX ne pourront en aucun cas être tenus responsables de pertes ou dommages occasionnés à un client sans restriction des pertes manques à gagner qui pourraient découler directement ou indirectement de l'utilisation de ces informations. Alors bonjour à tous, bonjour Luc, plutôt rebonjour Luc qui était présent au Good Morning lors de la rendez-vous des scalpers que j'ai effectué ce matin. Bonjour Morpho 974, n'hésitez pas justement à laisser vos commentaires et à poser vos questions sur le chat et bien sûr comme chaque jour j'y répondrai au cours de cette présentation. Alors quelques petits rappels, comme vous savez aujourd'hui les bureaux de vote ont ouvert au Royaume-Uni. Sachez qu'il y aura des lives spéciaux. Il y aura des lives spéciaux cette nuit. Il y aura un live à 23h, à 3h du matin et à 6h et ce sera avec Sylvain. Avec Sylvain. Donc nous vous attendons nombreux. Sylvain vous attendra nombreux cette nuit, tout simplement pour suivre les réactions du marché quant aux premières estimations sur les résultats du Brexit. Et attention bien sûr sur votre trading, nous vous recommandons de ne pas trader, d'attendre peut-être que la volatilité retombe quelque peu, pourquoi pas dès la semaine prochaine. Les marges ont augmenté la nuit dernière, donc soyez prudent également avec vos éventuels appels de marge. Je rappelle également que les ordres stop et limite pourraient ne pas être exécutés au prix paramétré en cas de forte volatilité, donc ce sera sûrement le cas l'année prochaine. Donc soyez prudents, soyez prudents. Et rebonjour JS Scrapulus, qui est donc différent de JS. Alors, on va parler du cours de l'once d'or. L'once d'or qui est une valeur refuge. Le cours de l'once d'or, donc, ce qui est intéressant, juste enlever ça, pour qu'il y ait plus de place. Alors, le cours de l'once d'or qui est en effet sous pression, mais qui tient un niveau de support. Qui tient un niveau de support. Niveau de support présenté hier à 1263 $. Le marché qui finalement se stabilise, on sent que les marchés commencent à entrer dans un climat d'attentisme, bien que les marchés boursiers aient ouvert en légère hausse du moins, on sent qu'aujourd'hui la volatilité risque d'être affaiblie avant potentiellement d'exploser dès la nuit prochaine, demain à l'ouverture, donc en effet des forts gaps pourraient être envisageables dès demain. Le cours de l'once d'or est donc sous pression, l'indicateur RSI est également sur support sur ce seuil symbolique à 50. Dans ce contexte, le signal baissier, la reprise baissière du moins, serait enclenchée en cas de cassure des 1263 $. En effet, il ne s'agit pas de stratégie, mais simplement des scénarios envisageables. Car comme je le disais cette semaine, il est recommandé de ne pas trader. C'est le conseil qu'on vous donne chez FXM et DLFX. Le marché à court terme se replie sous un range, du moins sous une résistance à 1269 $. Donc le risque est baissier. Mais voilà, le mouvement est latéral. Climat d'attentisme, indécision de la part des marchés. Voilà donc pour le cours de l'once d'or. On poursuit avec le cours de l'argent. Le cours de l'argent qui tente de rebondir au final, comme le cours de l'once d'or, mais on remarque toujours ce mouvement latéral, depuis la séance du 13 juin 2016. Alors certes, le dollar est sous pression, mais je ne pense pas que ce soit l'effet dollar qui fasse réagir les marchés, les métaux précieux, car le dollar est sous pression depuis de nombreuses séances, et pendant le même temps, les cours de l'once d'or et de l'argent ont également baissé. Donc l'argent, en effet, rebondit. Je pense tout simplement que le marché prend des bénéfices, effet de rachat de short, effet de rachat de position vendeuse. Avant le référendum, je pense que les opérateurs de marché semblent, du moins, c'est ce qui serait possible du moins, prennent des bénéfices pour justement attendre sereinement le résultat du Brexit attendu demain matin, je le rappelle.
Le cours du pétrole à présent, le cours du pétrole qui a été impacté hier par la publication des stocks de pétrole, les stocks de brut aux États-Unis. Alors pour ceux qui ne l'auraient pas suivi, un petit récapitulatif. Alors sachez que la semaine passée aux États-Unis, il y a eu un déstockage de 917 000 barils de brut, ce qui est supérieur du moins à ce qu'attendait le consensus, puisque le consensus attendait un déstockage d'1 067 000 barils. Et il y a également eu un restockage inattendu des stocks d'essence, puisqu'il y a eu 627 000 stocks d'essence, et le consensus attendait un déstockage de 326 000 barils d'essence. Dans ce contexte, le cours du pétrole forme une bougie rouge pour hier, mais reste bien orienté. Il tient toujours cette oblique haussière, tant bien que mal pour le WTI, suite à cet avalement aussi, je le rappelle. Le cours du pétrole reste donc bien orienté. À court terme, donc un retour sur ce niveau de résistance à 50,22 $ me paraît envisageable. À court moyen terme, 51, 57 également. Et sur du long terme, moyen long terme, on a fait même ici, je pensais que en effet cette cible serait atteinte plus rapidement. 54 $ le baril me paraît également envisageable. Alors en H4, il y a un niveau de support intéressant qui teste le marché. Une sorte de ligne de coup d'épaule tête épaule. Intéressant, c'est à surveiller à 48,95. Pour le moment, le marché tient ce niveau de support, tient cette ligne de coup. Attention à la cassure, en cas de cassure, en effet, le marché pourrait retomber sur les 47,85. Idem pour le cours du Brent, à la différence que le cours du Brent n'est jamais sorti de son canal ascendant. Il reste toujours haussier. Et donc, un retour à moyen terme sur les 52,70 puis 54 $ me paraît également envisageable. En H4, j'imagine qu'il y a également une potentielle tête-épaule. Voilà, donc même si elle est un peu moins parfaite que sur celle du WTI, en tout cas, le marché tient pour le moment encore ses niveaux de support. Là, il s'agit d'un niveau de support à 49,46 $. Et donc, le cours reste bien orienté malgré une phase finalement de stabilisation et de consolidation euh, en cas dû du moins aux publications de stock paru hier aux États-Unis. Voilà, on voit qu'il s'agit simplement d'un mouvement de marché, mais en données hebdomadaires, regardez ce magnifique canal ascendant. Le marché reste bien orienté, mais en effet, il y a un range de 3-4 bougies sur le Brent, entre les 49,39 et les 50,70. Le cours du cuivre à présent, le cours du cuivre qui poursuit son rebond et qui atteint donc mon objectif à 2,14 $. Le cours qui tient donc, qui teste toujours ce niveau de résistance, qui teste mais qui ne parvient pas à le franchir. Je rappelle que le cours du cuivre est comment dirais-je, le cours du cuivre est le baromètre de l'économie mondiale, notamment de ce climat d'aversion et d'appétence au risque, qui s'explique notamment que le cours du cuivre rebondisse depuis près d'une semaine, au même titre que les indices boursiers, et donc le copper reste bien orienté, mais est sous un niveau de résistance, sous un très beau seuil d'aversion de polarité. Donc, en effet, il est difficile de dégager une stratégie haussière sur le copper, mais en cas de franchissement en tout cas, le signal haussier pourrait être donné pour le cours du cuivre. Alors je regarde s'il n'y a pas une petite contradiction de momentum, très légère contradiction de momentum également. Attention à la prise de bénéfices qui prend forme sur le cours du cuivre. En H1 également, il ne franchit pas cette résistance, ce qui montre également l'importance de ce seuil. L'importance de ce seuil, donc, qui est tout simplement les plus hauts de près de 2 mois. 1 mois et demi, de 6-7 semaines pour le cours du cuivre. Mais le RSI qui accélère. Le cours du gaz naturel sera également l'actif à suivre aujourd'hui comme chaque jeudi, puisqu'il y aura la publication des stocks de gaz naturel aux États-Unis, les stocks hebdomadaires aux États-Unis, comme chaque jeudi généralement. Le cours du gaz naturel qui en effet hier s'est replié sous ce niveau de résistance à 2,79 $, mais il reste dans une dynamique clairement haussière. Donc je maintiens mes objectifs haussiers de moyen terme à 2,79 et à 2,94 $, qui sont tout simplement des niveaux de résistance, support résistance. Donc en effet, le cours du gaz naturel est bien orienté, et je pense que le marché a le potentiel pour de nouveau racheter
pour rester à l'achat sur le cours du NGAS, le gaz naturel. Voilà donc pour ce tour d'horizon des matières premières, on passe sans plus tarder aux devises liées. Simplement un mot sur l'US dollar index. L'US dollar index donc il reste baissier, le dollar qui est sous pression. Fondamentaux sont fragiles. Je rappelle également que le dollar en cas de Brexit pourrait subir également, pourrait être impacté, même titre que l'euro et la livre sterling bien évidemment. Le dollar américain finalement souffre depuis de nombreuses semaines des déclarations incommodantes de la Réserve fédérale et de Janet Yellen. Janet Yellen a une nouvelle fois confirmé cette semaine que la Fed resterait prudente dans sa normalisation monétaire. Le marché qui n'a toujours pas comblé ce gap d'ouverture de la semaine, et donc qui reste orienté à la baisse, qui reste bien baissier. Voilà, et le marché qui tente également de casser ce niveau de support que voici. Alors, je vais simplement modifier, puisque nous avons changé d'unité de temps, mes niveaux horizontaux. Donc voilà, le marché qui est en train de casser les 11 739 en données hebdomadaires. Je vous laisse imaginer une cassure hebdomadaire de ce niveau. En disant une 4 cassures, en effet, la cible se situerait entre 11 673 et 11 630. Ce serait en tout cas cette zone que je ciblerais, excusez-moi, sur l'US dollar index. En tout cas, le dollar américain fortement sous pression. Et les deux matières premières qui gardent le cap, qui se maintiennent, à l'image de l'USD CAD. Alors certes, l'USD CAD finalement se stabilise puisque le pétrole a été affaibli hier par les stocks hebdomadaires aux États-Unis. Donc le cours de l'USD CAD reste sur support, au même niveau qu'hier, malgré un léger rebond. Donc très léger range à court terme, un mouvement latéral du moins. Mais finalement, le marché est partagé entre faiblesse du dollar américain et consolidation du pétrole, repli technique du pétrole. Donc, dans ce contexte, en effet, le marché est baissier, mais teste un niveau de support. Donc, idem, on ne peut pas dégager de stratégie baissière, du moins, lorsque le marché est sur un niveau de support. On peut simplement soit attendre la cassure, soit jouer un rebond, mais regardez, au vu du momentum, cela paraît risqué, mais en effet, un rebond sur support est possible. Encore une fois, il ne s'agit pas de stratégie, simplement de scénario possible. Car nous vous recommandons tout au long de cette semaine de ne pas trader. Un mot sur, on va passer sur le NZD Yen, hein, car en effet je vous avais présenté une configuration intéressante, et ce support monthly, voilà, ce très beau support monthly, à 74,22, je l'avais montré lundi ou mardi en début de semaine en tout cas. Le marché qui a donc atteint les 76,42, qui était ma première cible. Il pourrait aller chercher la résistance à 77,86. En tout cas, il est bloqué, il est ralenti par cette oblique, par ce biseau plutôt, par ce wedge. Voilà. Il y a un biseau en effet qui soutient parfaitement les marchés en daily, donc configuration intéressante sur le NZD Yen. Je tenais à vous faire un petit point dessus en effet, parce que j'en avais parlé en début de semaine. Le marché pourrait aller tester la partie supérieure de ce wedge à 76,10. Un repli ensuite est possible. À ce stade de l'évolution, en effet, je suis neutre, puisque le marché est en plein milieu d'un wedge. On passe à l'AUD USD et au NZD USD. Alors comme le faisait part sur un autre actif ce matin, un auditeur, j'ai oublié son nom, je vous prie de m'excuser. L'AUD USD a formé une tasse avec Hans et est en train de franchir la ligne de coup. Le marché est en train de franchir la ligne de coup à 0,75, 0,32. Le dollar américain est sous pression. L'AUD qui profite du rebond des métaux industriels et plus particulièrement celui du cuivre qui, regardez, qui accélère au niveau du momentum. Et donc l'AUD USD est haussier et en cas de franchissement confirmé, l'objectif théorique de l'analyse technique se situerait à une hauteur dupliquée au point de cassure, ce qui correspondrait donc, alors pardon pour le graphique qui n'est peut-être pas très clair, mais en tout cas cela correspondrait à un retour sur les 0,78-67 sur du moyen long terme, donc sur le prochain mois par exemple. C'est possible d'ailleurs un retour proche de cette résistance à 0,78-30. En tout cas, l'AUD USD qui est bullish, le momentum accélère, rounding bottom,
Deuxième rounding bottom, en tout cas tasse avec anse. C'est une configuration très intéressante, et configuration que j'apprécie d'ailleurs. Bullish donc AUD USD, le dollar américain qui lâche et les devises matières premières qui accélèrent. Regardez le NZD USD qui est tout simplement sur ses plus hauts annuels, il n'a plus connu un tel niveau depuis la séance du 11 juin 2015. Donc en effet, il est sur plus de un an. Que dire de plus, bullish, et le marché pourrait, du point de vue de l'analyse technique, atteindre la partie supérieure de ce canal ascendant, malgré un bear trap, proche des 0,7355. Il y a également eu une sorte de tasse avec anse, bien qu'elle soit moins nette et moins belle que celle qui apparaît sur l'AUD USD. Alors un mot sur le GBP USD, comme je le disais ce matin dans le Good Morning Euro Dollar, qui est bullish, mais divergence baissière qui prend forme, sur le GBP USD, en tout cas qui consolide sous un niveau de résistance, et l'euro GBP, puisque c'est la paire à suivre aujourd'hui, lui forme une divergence haussière qui est en train d'être validée. Alors bien qu'il y ait une légère consolidation, la livre sterling, on sent un climat d'attentisme, la livre sterling finalement subit quelques prises de bénéfices en début de séance. Et on voit que ça fait range en daily. Range intéressant d'ailleurs, sur support. Voilà donc pour ce tour d'horizon des matières premières et devises matières premières. Et on passe aux questions. Donc pour soit bien clair, comme nous dit JS Scrapulis, nous sommes deux différentes personnes, JS et JS Scrapulis. En effet, le mystère a été élucidé ce matin dans le Good Morning Euro Dollar. Rendez-vous des scalpers. Alors, rebonjour mon cher visiteur. Alors, question intéressante, même si j'en ai parlé, ça permet en tout cas de faire une picture de rappel. Question de la part de Fluteflau. Est-ce que vous conseillez toujours de ne pas trader ni aujourd'hui ni demain? Plus que jamais, mon cher Fluteflau. Morpho 974. À quel niveau mettre un stop loss en cas de position celle ouverte sur l'or? Écoutez, je ne donne pas de conseils en money management. En tout cas, pour mettre des stops, sachez que tout dépend de votre horizon de temps, votre objectif de gain, du moment de votre entrée en position. Regardez si vous le souhaitez des webinaires sur le money management qui sont disponibles sur notre chaîne YouTube DailyFX France. Et justement, je rappelle également que les ordres stop et les ordres limites, donc les stop loss et les stop limites, pourraient, la nuit prochaine, en tout cas pourraient, avec le Brexit, finalement avec le référendum Brexit, ne pas être exécutés au prix paramétré. Car en effet, en cas de trou de cotation, en cas d'absence de liquidité, de contrepartie finalement, il pourrait justement y avoir un décalage dans les prix d'exécution. Donc soyez prudent sur vos stops et sur vos ordres limites et sur vos ordres limites. C'est l'une des raisons pour lesquelles nous vous invitons à ne pas trader tout au long de cette fin de semaine. Et voilà, fanfan la tulipe justement, Charlie Love, je vous ai écouté, je ne trade ni aujourd'hui ni demain afin de ne prendre aucun risque. Un week-end avant l'heure, c'est parfait. Profitez justement du soleil. En tout cas à Paris, il y a un très beau soleil qui refait surface. Benoît du 35, bonjour, regarde la dernière quotidienne de Nicolas Vallée sera-t-elle bientôt disponible en replay sur YouTube? Merci. A priori, oui. Alors, je n'ai pas vérifié s'il y était ou pas encore ce matin. Visiblement, il n'y est pas. Elle ne devrait pas tarder, en tout cas. Je me rapprocherai de Nicolas Vallée le cas échéant pour lui demander son webinaire. Rebonjour Tony. Donc Tony qui indique que l'or risque de sérieusement bouger. Tout peut bouger, même les matières premières, en effet. Alors certes, il y a des matières premières décorrélées au risque de Brexit, mais finalement, c'est ce climat général, cette volatilité qu'il est préférable tout de même de ne pas spéculer. Et l'or, en effet, comme le yen et comme le marché obligataire, donc le Bund, sera impacté par ce climat d'aversion et d'appétence au risque, sachant que s'il y a un Brexit, théoriquement bien sûr, mais en tout cas du point de vue théorique, ce serait un climat d'aversion au risque, un fort climat d'aversion au risque qui prendrait le dessus sur les marchés. Et vice versa, bien évidemment.
JS, je pense qu'un rebond US$ sur les 11 700, 11 710 serait possible si Brexit. Cas de Brexit, l'économie américaine pourrait également être impactée. Le dollar pourrait également souffrir, mon cher JS. Donc, je n'en suis pas si sûr. Mais au final, en cas de Brexit, je pense que le yen serait le grand gagnant sur le marché du Forex. Avec peut-être les devises matières premières, puisque finalement l'or a priori serait bullish, et donc cela profiterait également notamment au dollar, euh, au dollar australien. Donc il est possible que les devises matières premières, en tout cas le yen, qui est considéré comme une valeur à l'aspect refuge, serait profiterait. Alors juste une petite précision, car une fois j'ai eu un débat euh, avec un analyste fondamental qui me disait justement que le yen, l'or n'étaient pas des valeurs refuges. Quand j'emploie l'expression valeur refuge, il s'agit tout simplement, je fais référence simplement au fait qu'en cas d'aversion au risque, les marchés finalement achètent ce genre de valeur. Car certes, il y a une forte volatilité sur le yen, il y a une forte volatilité sur l'once d'or également. Donc, finalement, ce n'est pas réellement une valeur refuge à proprement dite, mais lorsque j'emploie cette expression, c'est dans ce sens, dans le sens en cas d'aversion au risque, le marché se réfugie. En tout cas, il y a une fuite de capitaux vers ce genre d'actifs. Voilà, c'est simplement un débat avec mon professeur, mon professeur d'analyse fondamentale. Tony, 8 000 euros va chuter, donc soutenir le dollar. Soutenir le dollar, je ne sais pas, mais en tout cas affaiblir l'euro-dollar potentiellement. Alors, question de la part de JS, intéressant d'ailleurs, pourquoi le yen est une monnaie refuge? Le Japon n'est pas une économie très forte aujourd'hui, avant peut-être. Très bonne question, mon cher JS. J'avais traduit un article il y a un an à mon arrivée à DailyFix. C'était un article d'un analyste DailyFix US qui expliquait les raisons pour lesquelles le yen est une valeur à l'aspect refuge. Ce que je vous propose, mon cher JS, c'est de tenter de vous retrouver cet article et qui est complet, hein, qui sera plus complet finalement qu'une simple explication orale. Et n'hésitez pas à m'envoyer un petit tweet, Mathieu Avenizar, ou un mail ylizar@fxm.fr, ou encore sur les différents réseaux sociaux, notamment LinkedIn, et je tenterai de vous enverrer le lien au plus vite. Tout simplement, n'hésitez pas à me contacter. Omer, quand les taux deviennent négatifs, l'or devient une valeur refuge. Alors, quand les taux deviennent négatifs, alors, je nuancerai un peu ce genre d'affirmation, mon cher Omer. Pourquoi cette affirmation? Pourquoi? Car si les taux sont négatifs, en fait, c'est pas le phénomène, ce n'est pas ça. Si les taux sont négatifs, cela signifie quoi? Que le marché se réfugie sur le marché obligataire qui lui-même est un marché refuge. Les obligations sont des valeurs refuges, des valeurs défensives, sécuritaires. Donc, lorsque les taux sont bas, cela veut dire donc que les obligations sont fortes, ce qui est une corrélation inverse entre le prix de l'obligation et finalement entre le prix de l'obligation et les taux. Donc, en tant que valeur refuge, cela peut également être le signe, finalement, qu'il y a un climat d'aversion au risque. Et donc, l'once d'or et le yen en profiteraient. Mais merci, mon cher Omer. Alors, Tony, d'accord, donc je vois qu'il y a pas mal de réactions justement sur cet aspect refuge du yen. Promis, je vous enverrai le lien dans la prochaine émission. Ce sera à 15h15 pour le Wall Street Insider. On reviendra notamment sur les indices américains et sur l'évolution du dollar. Je parlerai bien sûr de la livre sterling à l'approche du résultat du vote, donc qui sera connu demain matin vers les coups de 8 heures. Sachez qu'entre 3 heures et 5 heures du matin, il y aura les premières estimations. C'est pour cela notamment que Sylvain vous proposera 3 émissions spéciales. La première à 23 heures ce soir, l'autre à 3 heures du matin, donc a priori lorsque les premières estimations seront connues, puis à 6 heures du matin.
lorsqu'on verra un peu plus, il pourrait qu'il y ait une tendance qui commence à se dégager. En tout cas, à 8h, voilà, il y aura, a priori, entre 7h et 9h du matin, en tout cas, les résultats officiels, et on débriefera tout cela sur le champ, car de 9h à 11h, et dans le cadre de la conférence en ligne d'LFX FXM, la journée de conférence en ligne, comme chaque dernier vendredi du mois, sachez que nous débuterons avec Olivier Fang de Fork Gestion, qui connaît bien le marché londonien, car il a des bureaux à Londres également, et donc il nous parlera, il débriefera tous ces résultats. On sera en duo, et il donnera également des stratégies boursières et financières. Merci à tous d'avoir suivi ce Commodities Market Report. Prochain point de marché dans un peu moins, dans 15 minutes, tout juste 15 minutes à 11h pour le morning meeting, et ce sera avec Sylvain. Sylvain que vous retrouverez également donc à 13h pour le trésor du Daytrader et à 17h30 pour la closing bell. N'hésitez pas à me contacter sur les réseaux sociaux, justement. Je tenterai de relayer tout simplement l'article sur le yen comme valeur refuge. Et on en parlera cet après-midi si vous le souhaitez. Merci à toutes et à tous. C'était Jav Mizar pour le Commodities Market Report de DFX pour le broker FXCM. Très bonne journée et surtout soyez prudents. Le référendum a débuté. Les Britanniques sont en train d'aller voter.